Dieu, pour sentir que nous avons une foi ferme, il fallait des choses que Dieu envoie dans nos vies. Quand tu acceptes ces choses-là, je ne sais pas si je peux dire un test, ce n'est pas forcément un test, mais bon, on va appeler ça un test. Alléluia. Parce que Job, lui, il avait tout. Parce que lorsque quelqu'un est chrétien et il a tout, ben, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il va accepter Jésus? Mais Job, c'était un chrétien. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Il avait ses enfants, il avait sa femme et il avait son argent. Mais il craignait Dieu quand même. Alléluia. Et l'ennemi est allé demander à Dieu s'il pouvait l'attaquer. Et Dieu a dit, oui, tu peux le faire. Je suis en train de paraphraser comme ça pour que tu comprennes un peu rapidement. Il dit, tu peux le faire. Mais il y a une seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de toucher à sa vie. Donc, tu peux toucher à sa santé, tu peux toucher à ses enfants, tu peux toucher à sa femme, tu peux toucher à son argent, mais tu ne dois pas toucher à sa vie. Alors, Satan est parti avec l'accord de Dieu et il a touché à la vie de Job. Alléluia. Job a tout perdu, mais on a l'impression que c'est quand plus Job perd des choses, plus il a l'amour de Dieu. Plus il perd des choses, plus il a l'amour de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que Job, sa santé soit touchée et il était toujours en train de bénir le nom de Dieu. Oh mon Dieu. Il était en train de bénir le nom de Dieu. C'est extraordinaire. Quand vous lisez le livre de Job, c'est un livre qui booste la foi. C'est un livre qui donne un peu de l'audace à la foi d'un enfant de Dieu. Amen. Comme j'ai pour habitude de dire, pour un enfant de Dieu, il te faut de l'audace dans ta foi. Alléluia. Il te faut de l'audace. Aujourd'hui, je suis là seulement pour booster la foi de quelqu'un. Je suis là seulement pour pouvoir t'aider à pouvoir faire ce que tu as envie de faire dans la foi. Alléluia. Peut-être que tu veux prendre des grandes décisions, mais tu ne peux pas parce que tu as peur. Quand tu regardes derrière, tu regardes devant, tu te dis, ah, c'est vrai, on a la foi. Mais si je vais faire ça, il ne faut pas que demain j'ai un souci. Non, mais la foi, c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose de normal. Alléluia. C'est pas quelque chose de normal. Donc, si tu veux penser comme les hommes, mais rien ne va se passer. La foi, il faut oser. Comme ça, Dieu sait. Alléluia. Job, ils ont touché à ses enfants. Ils ont touché à sa famille. Ils ont touché à sa richesse. Ils ont touché à sa santé. Mais il était là et puis il adorait Dieu. Quelle foi. Alléluia. Quelle foi, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, souvent, comme je le dis, si tu n'as pas encore traversé un grand problème, tu ne peux pas comprendre la puissance de la foi, en fait. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est vrai que les gens vont te rendre leur témoignage, mais quand tu traverses un moment, alléluia, dans le désert, je parle du vrai désert, je ne parle pas du désert où on va un peu boire l'eau, non, je parle du vrai désert. Alléluia. Et ce désert-là, quand tu es dedans, le Seigneur souvent t'envoie dans le désert parce que quand tu es là-bas, il n'y a personne pour te parler. Et tu vas entendre que peut-être le bruit des oiseaux. Et tu seras obligé d'entendre sa voix. Le Seigneur va t'imposer sa voix. Donc, dans le désert, c'est un endroit de renouvellement. C'est un endroit de formation. C'est un endroit où Dieu nous envoie pour nous booster, pour nous éclairer et pour nous permettre d'avancer. Alléluia. Lorsqu'un enfant normal qui naît et qu'il est en train de grandir, quand il commence à marcher, il tombe. Il tombe, souvent il se blesse. Et puis bon, souvent il se casse les dents, il a du sang dans la bouche. Mais quand même, l'enfant, il se relève. Et il commence quand on commence on le blague un peu, bon, tais-toi, ça va et tout. Il descend, il va aller jouer. Mais aujourd'hui, le chrétien n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que le chrétien a peur. Le chrétien a peur. Si tu as peur, ça veut dire que tu ne crois pas à un Dieu invisible.